L'augmentation du capital au niveau de la Banque africaine de développement est très justifiée. Tout le monde a été unanime là-dessus. Tout le monde a accepté cette augmentation. Et cela se comprend très bien au vu des ambitions des pays et au vu des ambitions de la banque par rapport aux autres institutions financières, parce qu'on est en retard au niveau de l'Afrique et on ne pourra pas rattraper ce retard si on n'a pas des ambitions affirmées et si on n'a pas les moyens justement de réaliser ces ambitions. Et parmi les moyens, certainement l'augmentation du capital. Il est d'autant plus justifié que les recettes se sont beaucoup multipliées. En fait, on est passé au double en fait, des recettes de la banque. Et plus les ressources sont importantes, plus les ambitions d'aller vite dans la réalisation des objectifs de développement durable vont aussi venir. Sous la direction du président Adesina, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a des réformes qui se réalisent et qui se confirment et qui portent au niveau des résultats. Cela se voit notamment au niveau des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités offertes au secteur privé, un secteur privé qui est timide pour le moment, mais qui va devoir en fait suivre le rythme parce qu'on a assez pris du retard et le décalage ne sera pas rattrapé que si on avance avec ce secteur privé. Et les fonds de garantie donnés au secteur privé qui n'existaient pas avant constituent en fait la meilleure opportunité à donner au développement en fait, des pays qui sont appelés à créer des richesses, à créer de l'emploi pour les jeunes. Et la création de richesses et de l'emploi ne viendrait que du secteur privé. Le secteur privé, parce que la fonction publique n'est pas à mesure de recruter aujourd'hui, tout le monde est d'accord, et il va falloir réaliser le développement avec le secteur privé. Avant Bossane, il y a des possibilités. On s'apprête à aller à Bossane avec des affirmations, avec des expérimentations réussies. Très prochainement, il y aura un forum en Afrique du Sud qui va permettre des transactions assez intéressantes avec le monde privé, avec les sociétés engagées en fait dans le développement, et ça permettra déjà de voir dans quelle mesure on aura besoin d'autres ressources que celles qui sont mobilisées actuellement pour pouvoir aller vers justement l'industrialisation de l'Afrique. Et l'industrialisation de l'Afrique, c'est surtout l'industrialisation agro-business, c'est l'agro-business surtout, c'est l'agriculture qui va devoir connaître un changement radical. Aujourd'hui, on exporte des matières brutes. Il faudra aller vers des chaînes de valeur, c'est-à-dire une transformation qui permettra justement d'exporter avec des valeurs ajoutées. Et c'est bien ça. Il faut qu'on rattrape le retard avec des sociétés innovantes, avec des entreprises innovantes. Il faut innover et c'est l'innovation en fait qui va permettre cette accélération, en fait, l'accélération de la transformation et l'accélération donc du développement.
Alors la Corée, c'est pas la première fois que la Corée a réuni à nos pays. À Busan a eu lieu déjà ce qu'on appelle les petits pays en développement en fait. Et c'est une initiative qui a permis de voir que la Corée qui n'a pas de ressources minières ni autres ressources que l'intelligence, c'est un bel exemple en fait, c'est un exemple à suivre. Et avec la Corée, certains pays sont en train de réaliser des projets structurants, notamment en matière de technologie, développement technologique. Et je crois que c'est un modèle à suivre parce que les pays qui ont des matières premières ne sont pas les meilleurs aujourd'hui. Ce sont les pays intelligents qui s'en sortent bien. Et aujourd'hui, avec l'innovation, avec le numérique, on arrive à faire des raccourcis et à rattraper le retard qu'on connaît. Et la Corée, c'est un modèle, tout comme le Japon. Je crois qu'il faut bien aller de l'avant comme l'a fait la Corée. Aujourd'hui, on a évoqué à peine l'emploi des jeunes, mais je crois que l'occupation des jeunes est le besoin le plus urgent parce que la jeunesse constitue une richesse extraordinaire qui fait la différence d'ailleurs de l'Afrique par rapport à d'autres pays. Et si on ne se rend pas compte, si on n'arrive pas en fait à, non seulement compter avec la jeunesse, mais surtout à répondre aux besoins de cette jeunesse, qui n'est pas seulement un besoin de se nourrir, même si cela est incontournable, parce que tout le monde a le besoin, en fait, à ce besoin-là. Il faut savoir nourrir sa population, mais il faut savoir aussi répondre à la modernisation, en fait. Une modernisation qui ne peut se faire qu'avec les jeunes. Il y a des exemples qui sont assez intéressants. L'exemple le plus vivant et le plus actuel, c'est celui de l'école 42. L'école 42, beaucoup de gens ne connaissent pas très bien, mais c'est une école qu'on va devoir en fait imiter, parce que c'est une école qui recrute pas selon le niveau de connaissance, mais le niveau de compétence. Et le niveau de compétence, c'est en fait, c'est pas des diplômes, c'est des savoir-faire. Et on sait très bien que certaines écoles, notamment les écoles francophones, forment beaucoup plus à dire qu'à faire. Et aujourd'hui, les coquines et les Fab Labs et justement l'école 42, qui est la dernière innovation en fait, en matière d'occupation des jeunes, en matière en fait, de mobilisation de compétences, c'est le modèle qu'il va falloir en fait s'en saisir. L'école 42, c'est une école qui favorise justement l'utilisation du numérique de manière extraordinaire. Et les sortants de cette école sont des sortants en fait auxquels tous les pays s'arrachent de manière assez incroyable. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que quand on est petit et quand on est pauvre, il faut savoir être intelligent. On est en train de mettre avec justement Coafec, avec Coafec et la BAD, on est en train de mettre en place un Fab Lab à l'université et on voudrait évoluer rapidement à l'école 42 qui n'existe pas dans beaucoup de pays actuellement.
Ça existe en France et aux États-Unis, mais c'est une école en fait qui va devoir en fait prendre son bout de chemin très rapidement et qui fera des émules. Parmi les mesures, je crois que à mon avis, la mesure qui va devoir être accélérée et qui commence à prendre son sens, c'est l'intégration régionale. Et l'intégration régionale, ça suppose la connectivité, ça suppose le désenclavement, ça suppose des réalisations en fait qu'on ne voit pas directement, mais qu'on va devoir en fait concevoir parce que c'est les liaisons aériennes, par exemple. Aujourd'hui, nous avons Ethiopian Airlines qui fait tout le tour de l'Afrique et qui fait justement le monde entier. Et ça constitue un modèle. Et la BAD a beaucoup contribué au développement en fait, de cette liaison. Et je crois que plusieurs liaisons de la sorte, régionales et sous-régionales, mais liant l'Afrique avec les autres pays du monde, ça serait une des mesures en fait à encourager et à soutenir l'intégration régionale, parce que l'intégration régionale permettra à 2 ou 3 pays de mener ensemble un projet structurant, un projet en fait viable et fiable. Je crois que les autres mesures ne sont pas négligeables, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la transformation en fait de la modernisation de l'agriculture, de l'industrialisation de l'agriculture, et c'est une mesure essentielle, parce qu'un pays comme les Comores, où nous produisons de l'ylang-ylang et de la vanille et du girofle, des produits de rente en fait qui sont à mesure de trouver des appellations contrôlées et qui peuvent aussi justement avec une transformation sur place réaliser rapidement, en fait porter rapidement le pays dans le lot des pays à revenus intermédiaires. Avec la transformation agricole, avec l'industrialisation de l'agriculture, il est possible pour un pays comme les Comores en fait décoller très rapidement.